Eh bien bonjour et bienvenue pour les taureaux du mois de novembre. Je demande aux forces universelles de m'aider pour le tirage des taureaux et je vous remercie. Le taureau, qu'est-ce qui t'arrive, petit taureau? Alors le taureau, il est impatient. Il est impatient parce qu'il est célibataire et il est, si vous voulez, dépendant de certaines choses. Alors, il est dépendant de ses pensées du passé, il est dépendant de ces événements de vie qui l'ont perturbé dans sa vie. Même si au-dessus de lui, si vous voulez, vous avez des projets qui se concrétisent, vous avez de l'aide au niveau cosmique de votre être pour une certaine guérison et un avancement sur le plan matériel. Même si vous avez ça, vous êtes, comment on dit, impatient. Vous êtes beaucoup dans l'impatience. Vous développez votre intuition, mais vous êtes dans l'impatience. Alors votre conscience se pose beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions au niveau de votre célibat pour certaines personnes, pour les taureaux et les taureillettes qui traversent les chemins de leurs propres ténèbres tout seuls. Ils avancent doucement, mais sûrement. Mais en ce moment, enfin pour le mois de novembre, hein, ils sont surtout dans la dépendance de certaines substances ou mémoires subjectifs du passé, mémoire subjectif de l'ego. Donc, vous avez des problèmes pour certains taureaux au niveau des pensées, au niveau des émotions subjectives, pas des émotions objectives, des émotions subjectives de votre ego. Donc, vous êtes un peu bloqué au niveau de l'esprit. Il faut avoir conscience que l'esprit, c'est de l'énergie. Et que si vous utilisez mal cette énergie, eh bien vous allez vous prendre des murs, vous allez être dans l'impatience, vous allez taper des pieds, vous allez attendre et rien ne va se faire. Moi, le jour où j'ai pris conscience que c'est mon esprit qui me défonçait, que c'était mon esprit qui me tuait, que c'était mon esprit qui jouait avec moi, et que j'étais le seul à pouvoir reprendre les manettes, la télécommande de mon esprit, ben j'ai tout fait pour. J'ai tout fait pour. Donc j'ai essayé de maîtriser mes pensées pour mieux contrôler ces émotions de colère, de haine, de rage. Et j'ai réussi. Alors, c'est facile à dire, certes. C'est pas facile à faire. Ça prend des années pour certains. Ça prend des mois pour d'autres. Et pour certains, ça prend toute une vie de maîtriser son esprit. Pourtant, c'est la clé pour vous en sortir de ces pensées négatives. Donc, il y a ces taureaux qui développent quand même leur intuition.
et qui sont sur la découverte de quelque chose de nouveau, qui sont sur des nouvelles connaissances de leur propre être, de leur propre énergie, de leur propre capacité, de leur propre volonté. C'est des gens protecteurs, il y a toujours souvent la famille autour de eux. Bon, on va parler pour ceux qui sont toujours en lutte, en litige, en combat intérieurement. Vous avez de la chance que quand même, malgré votre combat intérieur, vous êtes aidé par les forces de l'univers cosmique pour faire aboutir vos projets que vous avez mis en œuvre. Ça peut être des petits projets comme de gros projets. Vous avez aussi cette lucidité de voir et de comprendre les choses. Comme quoi que c'est vous qui vous peinez, c'est vous qui vous retardez pour certains taureaux. Vous avez cette lucidité, cette clairvoyance, cette claire connaissance, cette claire sentence, si vous voulez, au niveau de l'esprit, du corps, au niveau de votre être, au niveau de vos capacités. Donc certains taureaux et tauréettes réveillent leurs capacités. Beaucoup sont vampirisés par des vampires énergétiques autour d'eux, même s'ils n'en ont pas conscience. Vous avez cette clé. L'univers vous donne cette clé de la destinée pour vous mettre sur votre chemin, pour vous faire comprendre qu'il y a une autre réalité que le côté subjectif de votre passé. Et vous l'avez compris pour certains. Vous avez compris toute la négativité qui est autour de vous et qui est en vous, et vous êtes en train de le combattre. Et l'univers, il vous aide, il vous donne un petit coup de pouce. Le côté cosmique de votre être vous donne un petit coup de pouce pour cet avancement. Et pour certains, vous avez encore les yeux pleins de fumée, pleins de brouillard. Vous avez encore le voile de l'illusion, le voile de la croyance. Vous êtes dans l'attente, car vous avez été trahi et vous ressassez ça dans votre esprit. Donc c'est bien des mauvaises pensées que vous avez qui vous traversent l'esprit assez souvent, que vous essayez d'occulter, que vous dites non, non, moi ça va, j'ai fait le travail, j'ai compris, mais en fait quand vous êtes seul, votre moi subjectif, il prend le dessus. Vous reprenez le dessus après avec votre moi objectif, mais vous êtes quand même attaqué, vous êtes quand même en lutte intérieure. Vous êtes des êtres passionnés selon ce que vous faites. Donc si vous voulez, le taureau, il y a des hauts, il y a des bas, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de constance. Voilà. Ça, c'est la conclusion du tirage. Il n'y a pas de constance. Il y a de l'évolution au niveau de la compréhension du tout et de tout, mais il n'y a pas de constance. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça descend et ça monte. Comme les montagnes russes. Bon, pour certains taureaux, je répète, c'est un tirage général, il y a quand même de l'élévation en eux qui se fait. Pour certains. Pour ceux qui ne sont pas parasités par l'ancien, pour ceux qui ne sont pas parasités par les mémoires du passé, par les mémoires égoïques du passé subjectif, vous êtes en pleine élévation pour cela. Vous avez la clé de la destinée. Vous allez être mis sur votre destinée. Vous allez avoir cette clairvoyance, clairsentence, clairaudience, cette lucidité. Et l'univers va vous mettre sur votre chemin. Vous allez réussir vos projets. Vous développez votre intuition. Pour certains, il y a des déménagements prévus qui vont se faire. Et vous avez découvert beaucoup de choses au niveau de votre être, au niveau de la puissance de votre être, au niveau de la puissance de vos énergies. Et pour d'autres, il y a ces combats, ces luttes, ces litiges, toujours en eux, intérieurement. Qui sont le fruit de ce que j'appelle la transmutation. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc vous transmutez. Vous êtes traversé par des mauvaises pensées, par des mauvaises émotions du passé, pour les transmuter, pour évoluer. Et si vous êtes dans cette solitude,
si vous voulez, c'est votre double qui vous déclenche ces événements de vie pour vous mettre dans cette solitude qui, au bout d'un moment, ne deviendra plus de la solitude. Parce que vous aurez réuni tous les plans cosmiques en vous, vous aurez tout compris et vous ne vivrez plus la solitude d'une manière inconsciente, mais d'une manière consciente, et vous serez plus seul, vous serez avec votre double. La fluidité, donc certains taureaux, comme on a vu, il y a des moments difficiles, parce que vous vivez des moments difficiles pour certains. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes pour vous et vous attirez de l'aide. Donc après cette transmutation, vous allez vous mettre debout et vous allez comprendre que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est temporaire si vous voulez, si vous vous sentez mal pour certains, c'est que temporaire. C'est le fruit de la transmutation, c'est le fruit du changement d'énergie. C'est l'apparition en vous du lien cosmique qui vous appartient. Pour certains. Mais la plupart des humains, ils ne cherchent pas à comprendre trop. Tant qu'ils ont leur petit boulot, tant qu'ils ont leur petit train-train de vie, si vous voulez, ils ne vont pas chercher plus loin dans l'esprit que ça. La plupart des humains. Il a sa petit boulot, il a son petit chéri ou sa petite chérie pour certains. Ça se passe bien ou ça se passe mal, il s'en fout. Donc voilà, c'est la routine, c'est la... Voilà. Si vous voulez, il n'y a pas beaucoup d'humains sur Terre qui vont aller vers l'évolution du double éthérique et du supramental, de la télépathie. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui vont jusqu'au bout de cette initiation ou de cette auto-initiation. Alors, le 6e rayon du dévouement, pour ceux qui sont sans souci. Le 6e rayon du dévouement accorde les qualités de persévérance, de concentration inébranlable et d'intensité des sentiments. C'est le don de la force de bouger des montagnes avec votre volonté pour ce que vous aimez. Lorsqu'apparaît le 6e rayon du dévouement, votre guidance vous explique que même si vous ne semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce moment, même dans ce monde, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. L'archange Uriel vous aide à recevoir la bénédiction du 6e rayon maintenant. Donc il y a bien cette notion d'obstacle et de dépassement des obstacles. Donc si vous voyez Uriel, ne soyez pas assujettis à lui, à aucun archange, à aucun ange. Dites-lui merci. Si vous recevez quelque chose, dites merci, mais ne demandez pas en permanence de l'aide de ces anges et de ces archanges, parce que vous allez vous assujettir à une forme dont il ne faut pas sentir de hiérarchie. Si vous voulez évoluer plus au niveau supramental, au niveau cosmique de votre être, au niveau télépathie, etc. Pour les autres, ceux à qui ça convient très bien, si vous voulez, qui sont bien dans leur vie, qui n'ont pas de soucis, qui ne se posent pas de questions, eh bien, tant mieux. Tant mieux. C'est le but, c'est de plus se poser de questions. Mais surtout de ne pas rester quillé sur un plan spirituel. Parce que là, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas évoluer, vous allez bloquer. Et vous allez tomber dans tous les pièges du spirituel. Il y a des clés, mais il y a beaucoup de pièges. La danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable
que la grâce divine s'organise, quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Donc vous êtes quand même aidé à transmuter vraiment l'énergie de votre passé, l'énergie négative qui vous obstruait jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes aidé à la transmuter en phare, et plus un fardeau. Vous allez vous en servir de force. Donc, pour le moment, c'est normal que vous vous sentiez chahuté à droite et à gauche au niveau du mental, au niveau de vos énergies, parce que vous êtes en train de transmuter pour certains. Vous êtes en train d'évoluer. Vous vous rapprochez du lien cosmique de votre être. Et vous sortez de votre lien astral planétaire de l'humain involutif. Qui est toujours en train de se poser des questions, de douter, d'être en colère, d'être assujetti. Voilà, vous sortez de ça en fait. Vous sortez de ça et quand on sort de ça, ben, c'est sûr, on est basculé, on est chahuté, on se pose beaucoup de questions. C'est ce qu'il faut éviter de faire, se poser des questions et plus vivre de réponses. Et c'est le but des énergies qui sont en train de se réveiller en vous, qui sont en train de travailler en vous, parce que vous avez quand même cette volonté de vous en sortir de votre mémoriel ancien du passé. Alors, le faucon sacré montre la voie. La nature est l'incarnation de ma sagesse. Je te parle à travers le langage du monde de la nature. Tu vas comprendre ma guidance en faisant confiance à ce que tu observes dans la nature. Cherche mes signes. Mon langage est symbolique, humoristique, clair et aimant. Je te parle chaque jour, mon enfant sauvage, mon enfant divin. Et en toi, l'instinct de ta nature sauvage et l'intuition que te donne l'amour peuvent reconnaître mes signes. La présence de ma main qui guide, je te parle, crois-le. Ça, c'est votre moi supérieur. C'est, si vous voulez, vos énergies cosmiques, éthériques, qui peuvent faire beaucoup de choses pour vous faire comprendre votre chemin d'évolution en tant qu'humain sur Terre. Il y a ceux qui vont vraiment évoluer et il y a ceux qui vont rester où ils sont, à qui ça convient leur vie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais il y a ceux qui cherchent à évoluer. Moi, je veux faire, mes tirages, mes guidances, ça sert à faire évoluer les gens qui veulent évoluer à ce niveau supramental de l'être humain sur Terre, à ce niveau télépathique, à ce niveau de compréhension, à ce niveau où l'ego subjectif, il est mort, à ce niveau-là. Au niveau de la maîtrise de vos pensées, de votre esprit, pour mieux contrôler vos sens, vos émotions, vos sensations. Moi, c'est ça, mes tirages, ils sont dans ce but-là, de vous faire maîtriser votre vie, de vous faire comprendre que le passé, les problèmes que vous avez eus, il faut les détruire, il faut les oublier, il faut être dans le présent et avancer chaque jour dans la conscience pure et non colorée par l'astral, non astralisée, non vampirisée, dans pleine maîtrise de ce que vous voyez, de ce que vous sentez et des gens à qui vous avez affaire. Là, vous serez maître de vous et maître de votre vie. C'est sur ça que moi je veux, mes tirages, ils sont dans ce sens-là. Et pas dans le sens de vous spiritualiser avec des mots. Tous les mots, c'est des prisons pour l'être humain. Tous les mots, ce sont des prisons. Imaginez-vous si moi demain je fais un tirage où je marque flamme jumelle du mois de nanani nanana. Le mot flamme jumelle, et là le mot je vais le défoncer et je m'en fous des commentaires parce que je suis maître de mon esprit et je ne suis pas assujetti à ce que vous me dites ou ce que vous ne me dites pas. C'est un mot qui spiritualise le monde entier.
Le monde entier a été spiritualisé par ce nouveau mot flamme jumelle qui est sorti il y a quelques années au niveau des guidances spirituelles. Il y en a même qui font que des guidances flamme jumelle du mois de ceci, flamme jumelle du mois de cela, flamme jumelle du mois de nanana. Et alors ils vous emboucanent avec des mots. Les mots, c'est des prisons pour l'être humain. Flamme jumelle, ça veut rien dire, flamme jumelle. C'est l'évolution, c'est couple cosmique. Là oui, couple cosmique, couple éthérique. Pas couple planétaire, astralisé de la flamme jumelle, spirituelle. Vous n'allez pas évoluer. Et tous ceux qui regardent ça, eh bien vous vous dites, vous croyez des choses. Vous vous dites, ah nanani nanana. Et en fait, au final, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, eh bien, les tirages flammes jumelles, eh bien, il n'y a rien derrière. Voilà. Ça, c'est parce que vous êtes spiritualisé par un gourou. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ce mot, mais il a gourouisé la terre entière avec ce mot flamme jumelle. Et moi, là, je le défonce, ce mot. La réalité, c'est le couple cosmique, éthérique, qui est dans la compréhension et dans le respect. Plus un amour planétaire régi par le corps de désir, où vous allez avoir des problèmes et vous allez être chopé par l'ego subjectif de votre conjoint ou votre conjointe ou n'importe quoi. Le futur, c'est pas la flamme jumelle, c'est le couple cosmique, c'est le couple éthérique. Ça, c'est le futur. La flamme jumelle, c'est spiritualiser l'esprit de la terre entière. Ceux qui restent spiritualisés là-dessus, tant mieux. Il y en a qui le font bien, ce boulot, sur YouTube. Donc, continuez de les regarder. N'oubliez pas d'acheter ce livre, De l'ombre à la lumière. Un mental de guerrier, pas un mental subjectif, spiritualisé, assujetti ou quoi que ce soit. Maître de son esprit et maître de sa vie. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, n'oubliez pas, vous savez où me contacter. Tchuss.